Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un lieu très connu de ceux qui font du skate, qui font du BMX, à Lyon, sur les berges du Rhône. Si j'ai choisi ce lieu, c'est pas un hasard, vous me connaissez, c'est parce qu'aujourd'hui on parle d'une paire spéciale, je la porte à mes pieds en ce moment même. C'est la Air Jordan 1 Low Better With Time de Nigel Sylvester. Vous savez, cette année, il a eu un énorme succès avec la Brick by Brick. Celle-ci aussi a rencontré un gros succès parce que c'est un modèle culte, classique, et puis aussi parce que c'est une version basse d'une Air Jordan 1 High que Nigel a porté pas mal, mais qui finalement, en tout cas pour l'instant, n'a pas vu le jour. On va voir dans un unboxing, comme d'habitude, détaillé plein de choses. Je vous raconterai quelques histoires autour de cette paire. Je vous retrouve juste après pour parler donc de cette Jordan 1 Low Nigel Sylvester. Et tous les unboxings chez moi, ils commencent par la boîte. J'adore les boîtes, je les jette jamais. Et celle-ci en particulier, elle a une raison d'être présentée. C'est évidemment qu'elle est personnalisée par Nigel, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment avoir sa patte sur cette paire, comme il l'a fait d'ailleurs sur la Jordan 4 et sur sa Jordan 1 High précédente. Ici donc avec la mention bike. Ce que j'aime bien, j'ouvre déjà le couvercle, mais ce que j'aime bien c'est le côté un peu travaillé. C'est pas juste bike. Vous voyez c'est comme s'il y avait un peu un stencil ou de la peinture, ou en tout cas ça a été volontairement travaillé. On va retrouver le bike aussi sur le côté. De l'autre côté, classiquement plutôt Nike, mais de l'autre côté Bike, et ici Nike. Et bien sûr, l'étiquette, on voit qu'il l'appelle Air Jordan 1 Retro LW OG Nitro. Alors je sais pas, je vous avouerai que je sais pas pourquoi il dit Nitro. Bon, j'ai pas fait cette recherche, vous m'en voudrez pas. Mais en l'occurrence, voilà, l'étiquette, puis pour le coup, est tout à fait classique. J'aime bien toujours ce détail sur les boîtes de Jordan 1 qui datent de l'époque. Vous voyez, avec le nom du modèle. Alors à l'époque, il n'y avait pas évidemment le 1, puisque il n'y en avait qu'une de Air Jordan. Mais je trouve ça quand même assez sympa. Ensuite, ce qui va être plutôt cool, c'est d'ouvrir la boîte et de regarder sous le couvercle. Eh bien, on retrouve le petit vélo, le petit BMX de Nigel, qui est présenté comme s'il avait été fait au marqueur. En fait, Nigel, souvent, quand il fait des signatures, vous pouvez le voir sur les différentes vidéos sur ses réseaux sociaux, souvent, il utilise ce motif de vélo. Donc, c'est assez sympa de retrouver ça comme s'il l'avait un peu prédédicacé. C'est sûr que j'aimerais bien avoir une petite dédicace de Nigel ici, mais en tout cas, c'est sympa, ça rend l'objet un petit peu plus personnel. Pour la suite de l'unboxing, c'est assez classique. Je pose le couvercle. On a le papier. Et on va retrouver directement la paire et on va regarder ça un peu plus en détail ensemble. C'est parti. La Jordan 1 Nigel Low, basée sur un modèle qu'on avait vu en version haute, je le disais dans mon intro, et c'est une grande réussite pour moi. Franchement, j'étais très intrigué par la paire et j'ai craqué cet été. J'ai gagné en plus à l'époque une raffle, donc ça m'a permis de pouvoir avoir cette paire, et je dois dire que j'ai pas de regret du tout d'avoir pu prendre cette paire. Alors on va regarder ensemble tous les détails. La première chose que je tiens à dire, c'est que normalement vous avez les lacets blanc crème qui sont fournis avec. Moi j'ai directement lacé les rouges. Je les ai portés une fois parce que j'avais vraiment trop envie de les porter, mais ça m'a donné aussi l'occasion de pouvoir avoir Nigel qui a reposté dans sa story, vous voyez les images ici, ma photo où j'avais repris donc le t-shirt, puisque j'ai exactement le même t-shirt que lui, et j'ai essayé de reprendre la pose. Alors j'ai pas la Mercedes qui va avec, mais en tout cas c'était sympa, et merci à lui d'avoir apprécié l'effort pour la photo. C'est mon fils qui avait fait la photo, et c'était vraiment cool de voir qu'il avait apprécié cet effort. Et donc au pied j'avais cette paire, j'ai mis les lacets rouges. Bon, je sais pas si je garderai les lacets rouges. Franchement, je pense qu'en fait les crèmes me plaisent plus. Donc vous avez, c'est l'occasion de le dire, les lacets noirs, bon, peut-être un peu trop ton sur ton, et puis les lacets crème, ou en tout cas un peu vieillis, comme le reste de la chaussure,
qui à mon avis sont ceux qui vont le mieux parce que ça fait beaucoup de rouge avec la languette. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un détail, ça change pas le reste de la chaussure. Donc, Air Jordan 1 Low OG. On est censé être sur un format qui est beaucoup plus proche de ce qui était proposé par Nike à l'époque dans les années 80, notamment avec la forme à l'avant, notamment avec la hauteur, puisqu'on va en reparler, mais c'est un petit peu différent, et puis le positionnement du swoosh, et puis aussi le nombre de trous qu'on va retrouver pour passer les lacets. Ouais, c'est tout ça les détails qui font déjà la différence. Puis après, il y a la touche Nigel. Donc, pas mal de petites choses à discuter. On va essayer d'avancer rapidement là-dessus. Donc déjà, vous voyez que c'est une paire qui est volontairement un peu vieillie. On a ce côté déjà pré-usé, hein, un peu vieilli, comme si elle avait déjà bien servi au niveau de la semelle intermédiaire. La semelle dessous, eh bien, on retrouve comme sur les Lost and Founds, le côté rouge et blanc, hein, comme si c'était un peu oxydé déjà ce plastique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait vu, mais qui est sympa de voir réutilisé ici. Le swoosh à l'avant, qui lui aussi un peu vieilli. Et puis après, on a, comme si on avait arraché le swoosh, des perforations et des marques, comme si on avait essayé de positionner. Donc on est entre l'échantillon de production, la paire qui a été vieillie, il y a une vraie recherche qui a été faite, et puis les marques d'usure, comme si on faisait du BMX. Donc ça, c'est vraiment Nigel qui l'avait voulu. Vos paires ne sont pas abîmées, elles ne sont pas abîmées avant d'arriver, mais elles sont pré-usées. Hein. Donc clairement, il y a un process, donc la chaussure est traitée de manière classique, et en usine, on va utiliser des petites machines pour venir à certains endroits bien précis, venir pré-user comme si la paire avait servi. Donc vous le voyez souvent, en fait, lorsqu'il fait du BMX, Nigel, il traîne l'avant du pied pour freiner, parce qu'il n'a pas de frein sur son BMX. Et donc ici, on retrouve ce détail, et puis il y a un ou deux autres signes d'usure qu'on aura l'occasion de voir. Donc je trouve ça assez sympa, voilà, ici notamment, donc ça c'est plutôt les usures qui vont être liées aux pneus. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas traité de la même manière, ça c'est vraiment intelligent. J'ai jamais fait de BMX, et j'ai vu une vidéo dans laquelle il expliquait tout ça, mais c'est vraiment une bonne manière de faire ça. Donc, le swoosh enlevé entre guillemets, ou en tout cas prépositionné, puis enlevé. Le Air Jordan à l'arrière, qui lui, bah, c'est pareil, hein, on a un traitement classique si on passe le doigt dessus, mais on a ces petites lignes qui montrent comme si on avait essayé de jouer un peu avec le positionnement du logo, donc ça c'est vraiment très cool. Un autre signe d'usure aussi, là aussi c'est pareil avec le pneu, c'est vraiment très très cool. À l'intérieur, un swoosh qui lui bah, est classique, hein, pour le coup. Je pense que c'est un cuir synthétique, si on regarde, oui c'est un cuir synthétique ici, et ça se sent d'ailleurs directement au toucher. Et puis donc encore quelques autres petits signes d'usure à droite à gauche. Mais vous voyez que c'est une paire qui est directement bien pensée pour représenter Nigel, son mini swoosh à l'avant, les traces d'usure liées au BMX. On est dans son univers directement, et une paire qui était un peu pré-vieillie, qui lui correspond vraiment, puisque cette paire, je ne l'ai pas dit, mais son surnom c'est Better with Time, meilleur avec le temps. Donc pour lui c'est ça aussi. Quand il a parlé de brick by brick, l'idée c'était je me construis, je grandis étape par étape. Et ici c'est aussi avec le temps, on va être meilleur, on va proposer quelque chose qui sera encore meilleur, et c'est l'idée vraiment de cette paire. L'autre point dont je parlais, donc c'est le concept de Air Jordan 1 OG. Donc si vous prenez une Air Jordan 1 basse que vous achetez chez JD Sport, chez Foot Locker, la plupart du temps, ce sont les versions modernes de cette paire qui vont pas avoir le dernier trou pour passer les lacets ici, qui vont avoir une coupe un peu différente, qui peuvent même être un petit peu plus rembourrées autour de la cheville. Le swoosh va être dans une forme différente. Là, on a un swoosh qui est un peu plus droit, et il va avoir tendance à être un petit peu plus crocheté. Vous voyez sur cette image ici qui représente justement une de ces Air Jordan 1 modernes, que la coupe n'est vraiment pas la même. Souvent aussi, l'avant du pied est un petit peu plus carré, un peu plus boxy, comme on dit en anglais. Donc, il y a vraiment une différence plus basse, shape, forme globalement différente, et donc on a ici une paire qui est beaucoup plus proche de ce qui se faisait, même si je pense que si on prend une paire de Air Jordan 1 Low 85 OG, comme on voit de plus en plus arriver, et notamment il y a la Chicago qui sort en ce moment, c'est encore différent. Donc ça c'est peut-être aussi un des défauts je trouve de Jordan aujourd'hui, c'est la lisibilité de la marque, surtout avec un des modèles qui est emblématique et qui est un des modèles qui reste malgré tout avec un marché un peu moins dynamique, quand même un modèle très recherché. Je trouve ça dommage d'avoir autant de variations. Vous voyez dans ma review de la Voodoo récente que la coupe n'est pas la même que ce qui est proposé ici. Ça en fait pas des mauvaises paires, mais c'est vrai qu'en termes de logique de marque, je trouve que c'est un peu dommage de s'être un peu éloigné de tout ça. Voilà. L'autre détail évidemment qu'on va retrouver, eh bien, c'est le biker, hein, que vous avez ici. Donc là, il n'y a pas de détail.
La semelle intérieure, eh ben oui, j'ai admis, je les ai portés une fois, et là c'est pas better with time. Hein. Clairement, une seule fois, une journée portée, eh ben ouais, le Nigel Sylvester à l'intérieur de la paire, c'est déjà effacé, tout comme le biker sur le pied droit. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir une paire qui subit directement ici les affres du temps. En termes de semelle intérieure, justement, si on regarde, on est sur du Dreamcell, hein, donc c'est ces semelles noires, on sent directement, ça c'est pas oufissime, franchement. Donc je dirais que si vous faites du BMX avec cette paire, ou si vous allez faire du skate, parce qu'on peut tout à fait faire du skate aussi avec une paire comme celle-ci, je suggérerais d'avoir une semelle intérieure qui soit modifiée, que vous changiez, parce que franchement, en termes d'amorti sur le temps, ça va très très vite s'écraser, et votre confort va être beaucoup moins intéressant sur le long terme. Voilà, pour ce qui est des détails, je pense que je n'ai rien oublié. Si, la qualité, bien sûr. La qualité, elle est incroyable. Le cuir, donc, globalement, je disais, la seule partie qui est synthétique, c'est le souche à l'intérieur. Et je pense même que c'est volontaire parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a rien dessus. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'un peu cru, d'une certaine manière. Et on peut le voir ici à l'image. Mais le reste, regardez-moi ce cuir. Il est souple, il est vraiment très, très cool. Et je trouve qu'il y a eu une réussite dans le choix des matériaux. Et je pense que si on prend le budget d'une chaussure, vous savez qu'il y a un budget pour réaliser un modèle, même si c'est un modèle pour Nigel Sylvester, eh bien en fait, le gros du budget ici a été passé sur ce cuir qui est en plus au toucher vraiment très très agréable. C'est une paire qui n'a pas pris une valeur démentielle quand on compare à la Brick by Brick dont vous pouvez retrouver la review. Je vais mettre tout de suite en haut ici le lien pour que vous puissiez aller la voir. C'est une paire qui n'a pas pris, donc je le disais, trop de valeur, qui est intéressante. Il y a eu des drops qui sont arrivés en plus au fur et à mesure du temps. Donc si vous avez l'occasion, si vous aimez bien Nigel, si vous aimez le concept, moi je ne peux que vous inviter à la prendre. En plus, franchement, si vous la portez, on va regarder un peu la vue du dessus, vous voyez, franchement avec un jean, bon, il n'y a rien à dire, ça passe. On peut mettre ça même au bureau, honnêtement, même avec le côté un peu usé, ça se voit pas trop. Et donc ça, pour le coup aussi, c'est bien joué parce que c'est quelque chose auquel il faut penser, cette capacité à proposer des produits qui vont avoir un côté un peu facile à mettre au quotidien, parce qu'il y a des chaussures qui sont un peu plus extravagantes, que moi j'aime bien, mais que je vais même avoir parfois du mal à porter. Donc celle-ci n'en fait pas partie, mais la qualité est au rendez-vous. Le fit, c'est une Jordan 1 classique, donc vous pouvez aller sur votre pointure. Moi je fais un 46, j'ai pris un 12 US, un 46, vous l'avez vu. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il y a eu vraiment deux grosses réussites cette année pour Jordan et Nigel. Brick by Brick au printemps et Nigel Better With Time pendant l'été. Les deux sont deux très belles réussites pour les avoir eues en main toutes les deux. Celle-ci, elle est à moi, l'autre, elle n'est pas à moi. Mais franchement, ça fait partie des sneakers de l'année. Elle n'a pas fait partie du top 10 de ce qui était voté au ComplexCon, mais elle aurait pu très facilement, à mon avis, en faire partie aussi. C'est une paire qui est très cool, facile à porter, et donc je vous la recommande fortement. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je lutte un peu contre les éléments pour vous proposer cette vidéo. Il y a beaucoup de vent à Lyon, mais c'est pas grave. L'important, c'était de vous proposer cette vidéo, cette review complète, l'unboxing. Plein de détails, vous l'avez vu, plein de choses sympas. Better With Time, on verra, parce que la semelle intérieure est quand même très très fine. Donc peut-être que je vais les changer pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus confortable et qui dure surtout plus longtemps. En attendant la prochaine vidéo, il faut liker, commenter, partager, parce que vous le savez, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc il faut vraiment continuer à être actif autour du contenu que je vous propose. Et puis en attendant la prochaine vidéo, justement, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!